Suite à une rencontre entre le président Talon et une délégation chinoise, ainsi que le directeur de la China National Petroleum Corporation, le Bénin a décidé de permettre temporairement l'exportation du pétrole nigérien via le port de Sémécrac, malgré la fermeture de la frontière commune depuis le coup d'État militaire à Niamey. Cette autorisation concerne pour l'instant un seul navire, le Guilhem Fabry, qui dispose de 36 heures pour embarquer le pétrole nigérien en provenance du site d'extraction d'Agadem. Le ministre de l'Énergie, Samu Sédou Adambi, a souligné que cette autorisation est ponctuelle et provisoire, précisant que rien n'est encore réglé définitivement. Il a également appelé à une exploitation de l'oléoduc dans un cadre normal de relations entre États, affirmant que le Bénin n'avait aucune intention de nuire ni au Niger ni à la société exploitante. En outre, la délégation chinoise a proposé de réunir le comité inter-État Bénin-Niger pour surmonter les incompréhensions entre les deux pays, proposition acceptée par le Bénin. La délégation est attendue à Niamey vendredi pour poursuivre les discussions. Cette décision intervient après une semaine où le président Talon avait interdit l'embarquement du pétrole nigérien en réponse au refus du Niger de rouvrir sa frontière avec le Bénin, fermée depuis le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum en juillet 2023. À la suite des déclarations des deux parties pour s'accuser mutuellement après la décision du Bénin de bloquer le transport du pétrole nigérien via ses eaux, Niamey a pris une décision qui pourrait être interprétée comme une réplique. En effet, par le canal d'un communiqué, le Niger a écarté les véhicules immatriculés au Bénin de l'enlèvement du fret nigérien au port de Lomé. Le communiqué indique de façon formelle que l'enlèvement du fret nigérien au port de Lomé et en tout lieu du territoire de la République togolaise est exclusivement réservé aux véhicules immatriculés au Niger et au Togo conformément à l'accord bilatéral de transport routier entre la République du Niger et la République togolaise. En cas de forte demande, les véhicules immatriculés au Burkina Faso, au Mali et au Ghana peuvent participer à l'enlèvement du dit fret.